Bonjour à tout le monde. Amen. Je remercie les serviteurs de Dieu et gloire à Dieu. Le Seigneur est bon. Il est merveilleux. Bonheur nous a fait vivre le bonheur de Christ à travers lui. Par ses chants et les paroles sont été comme un fleuve qui jaillit dans nos cœurs pour nous animer, nous restaurer. Mais ce qui reste, et ce qui est écrit, reste toute l'autorité et toute sa connaissance, c'est la parole du Seigneur. À lui la gloire. Constant, il va prier pour nous. Amen. Merci à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les chants cantiques. Merci, Seigneur, pour le temps et le temps d'écouter ta parole. Seigneur, bénis Dave pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Parce que maintenant, Seigneur, on est prêt à entendre ta parole. Seigneur, on écoute maintenant ta parole. Bénis Dave pour nous. Amen. Gloire à Dieu. Je vais vous parler donc d'un sujet parce qu'on a besoin d'informations bibliques, nous avons besoin d'instructions de la parole, et la parole, elle est vivante. Un jour, c'était dans un enterrement, et il y avait un héros de la foi qui est tombé sur le champ de bataille, et voilà, c'était le jour de l'enterrement. Et nous étions tous ici, autour du serviteur de Dieu qui a porté la parole, et il avait donc des garçons. Et l'un de ces garçons, il a dit sur son oncle, il a dit, mon oncle, on peut mettre la Bible avec mon père, qui était pasteur. Et puis l'oncle ne savait pas trop répondre. Et tout à coup, il a été inspiré, il a dit, voilà, il dit non. Il dit, mon neveu, on ne peut pas mettre la Bible avec ton père. Mais le petit enfant a répliqué, il a dit, pourquoi alors? Et là, il ne sait pas quoi te dire, chercher dans ses pensées la réponse. Et puis tout à coup, le Seigneur lui a donné, il a dit, parce que c'est un livre vivant. Je voudrais vous dire que la Bible, elle surpasse tous les livres. C'est le seul livre au monde qui sèche les larmes. Napoléon Bonaparte toucha la Bible avec respect et dit, je ne me lasse pas de lire la Bible. Mais il a lancé un défi. Pourtant, il a conquéri dans le monde, il a régné 48 heures dans l'Europe, il a été au-dessus d'Alexandre le Grand et de tous ces hommes. Mais laissez-moi vous dire qu'il a dit, quiconque touche la Bible sera renversé par elle. Parce que la Bible a des mains et des pieds qui vient, ou qui combat, ou qui vient à notre secours. C'est un livre particulier. Spurgeon, un célèbre américain, il a dit, j'ai lu plus de 100 fois la Bible et j'ai fait qu'effleurer le bord de l'océan. C'est bien gentil que tous ces hommes ont fait des déductions sur la Bible. Comment aller vider un océan avec, je ne sais pas, un verre en plastique ou un bol? Vous ne pourrez jamais. Eh bien, laissez-moi vous dire que c'est un petit enfant qui veut essayer de creuser un trou au bord de l'océan et avec ses deux mains essayer de vider l'océan pour remplir le trou. Impossible. Mais ce qui est impossible aux hommes devient possible par lui. Alors la Bible est un torrent agissant. L'apôtre Paul avait raison de dire dans 2 Timothée 3,16 que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour convaincre, reprendre, redresser, corriger, et afin que l'homme de Dieu soit accompli. Et nous avons la parole de Dieu comme repère. Nous ne se prêchons pas nous-mêmes, nous enseignons la parole pour sonder les Écritures et nous les apporter à notre compréhension. La Bible est comme la voie lactée, où il y a des millions et des milliards d'étoiles. Et laissez-moi vous dire que pour comprendre cette dimension, il faut rester un enfant. Einstein avait lu la Bible, son cerveau pesait 3 kilos, et laissez-moi vous dire qu'il a fait un calcul. Il a dit, par mon calcul, j'ai trouvé l'existence de Dieu, mais par mon calcul, j'ai pas trouvé Dieu. Il a dit, j'aurais su, je serais charbonnier, j'ai loupé ma vocation. Il vaut mieux être un bégayeur que d'être Einstein et ne pas trouver le Seigneur. Alors laissez-moi vous dire que parmi nous, il n'y a pas d'ambassadeurs, il n'y a pas d'avocats, il n'y a pas de théologiens, il y a l'église de Jésus-Christ. Amen. Il y a des serviteurs de Dieu Alléluia. Et des femmes de Dieu qui est parmi nous. Sois béni. Alors on va lire la parole parce qu'elle est vivante et puissante et glorieuse. Jésus a cité qu'il est écrit, 50 fois il a dit, il est écrit. Ce qui fait notre autorité, c'est la parole, bien sûr. Et l'autorité dans l'église, c'est les ministères. Mais le chef de l'église, c'est le Christ. C'est lui le patron. Nous avons été établis pour servir, rien d'autre. C'est lui qui dirige et qui commande et qui ordonne. Mais nous sommes là que pour le servir.
Moi, je suis un petit crayon, mes amis, et je suis la poussière du balai. Mais je voudrais vous dire que si nous sommes ce que nous sommes, dit Paul, c'est par la grâce de Dieu. Alors la grâce, elle nous permet. Elle nous permet non seulement de nous sortir de l'impiété, mais de nous projeter vers la piété. Tite 2:11. Mais elle a le rôle de nous enseigner la grâce. Et ce soir, la grâce, elle va nous enseigner. Elle nous a assis, elle nous a lavé, elle nous a établis, elle nous a ouvert les yeux de ce que nous étions et l'héritage que nous en avons. Et puis maintenant, la grâce, elle te dit, assis-toi. Maintenant, assis-toi avec moi à table, je vais t'enseigner les voies de Dieu. Je t'enseignerai les connaissances des vérités. Car, laissez-moi vous dire que la parole de Dieu est vivante. Et nous allons parler du grand départ. Parce que bientôt, on va partir. Amen. On va rentrer à la maison. Amen. On va rentrer chez nous. Gloire à Dieu. Et laissez-moi le temps, je ne vous en supplie pas, je ne vous dis pas de dire Amen, je force personne, mais que votre Amen soit animé d'amour. Amen. Que vous soyez persuasif, car le mot Amen vient d'un mot latin qui veut dire, monsieur, ainsi soit-il, vient d'un mot grec qui veut dire approuver. Oui, c'est comme ça. Et c'est pour ça que Jésus a dit, en vérité, parce que c'est le mot Amen, en vérité, il n'y a pas plus beau que la vérité. On ne maquille pas la vérité. On ne la représente pas. On ne la matérialise pas, la vérité. Elle est vivante, la vérité. Je suis le chemin. Il est la médiation entre le ciel et la terre. Mais notre départ va venir bientôt. Alors on va lire la Bible dans 2 Timothée au chapitre 4. Et c'est le verset 6. Car pour moi, je sers de libération, dit Paul. Le moment de mon départ approche. Et c'est sur ce mot que nous allons déduire. Et nous allons apporter, bien sûr, essayer de voir, découvrir toute une connaissance de Dieu et un horizon de soleil qui va apparaître parce qu'on ne peut pas tout comprendre. En tout cas, moi, je n'ai pas tout compris et je ne cherche pas à tout comprendre. Je lui fais confiance pour ce qui est écrit. Il y a des mystères qui m'échappent. J'ai pas tout compris. Mais ce qui m'a fait comprendre, c'est essentiel, c'est qu'il est mon sauveur. Et qu'il m'a pardonné et que je suis prêt pour aller là. Là où il doit venir, il revient me chercher et nous chercher pour aller là où nous devons aller. Mais mon départ approche. Et verset 7, il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée, non seulement à ceux qui ont, non seulement à moi, mais à ceux qui ont aimé le Seigneur, car le Seigneur revient bientôt. Amen. Il revient. Il ne vient pas pour Israël, il vient. Mais nous n'attendons pas le roi des rois, c'est le même, l'appellation est différente, c'est que nous attendons, selon Paul, Thessaloniciens chapitre 4, verset 16, le Seigneur, nous l'attendons. Alors, nous allons parler, méditer, voir ce que l'apôtre Paul est en train de dire. L'apôtre Paul est en prison à ce moment-là dans le contexte de l'histoire. Il est dans une des plus vieilles villes d'Europe, c'est à Rome, elle a 3000 ans avant à peu près, pas tout à fait, 2750 ans. Et l'apôtre Paul est à Rome et en l'an 67, il est arrêté. Il est mis en prison, il n'y a pas longtemps, j'étais allé avec ma femme, nous avons fait une tournée en Italie et nous avons été dans cette prison. Et c'est dans la prison qu'il a écrit la dernière épître à Timothée. Il a écrit 13 épîtres et c'est extraordinaire. Il a écrit l'épître aux Romains, où Martin Luther en 1517 c'était un curé. En lisant l'épître aux Romains, le juste vivra par la foi. Car c'était pas par la religion et la conception et l'opinion, mais la grâce s'est fait connaître à Martin Luther, qui était un curé qui travaillait à la cuisine, qui était un Allemand. Il est devenu un pécheur, il était religieux, il s'est converti à Jésus-Christ et le voile de la religion est tombé, les écailles de ses yeux ont tombé, il a fait la découverte de l'évangile. Il a affiché 95 thèses devant les luthériens, il a dit le juste vivra par la foi. Le pape, mécontent de lui, appelé, convoqué à être au tribunal à Rome, exclu de la religion catholique. Il est devenu un célèbre prédicateur établi par le Seigneur, formé, et en 1521, bien sûr,
il traduit le Nouveau Testament en allemand, 1522. Bien sûr, il se marie et il apporte un réveil en Allemagne. Et Seigneur, c'est extraordinaire. Et c'est l'épître aux Romains. Mais je ne voudrais pas aller trop loin. Il écrit la première épître à Corinthiens, de Corinthiens, et il écrit bien sûr Galates, Éphésiens, Philippiens, Thessaloniciens, et la deuxième épître à Thessaloniciens, et il écrit la première épître à Timothée, deuxième épître à Timothée, Tite et Philémon. Les 13 épîtres. Et là, dans la dernière épître, il dit, il est en prison. Et là, il est non seulement seul en prison, mais au chapitre 6 de Timothée, au verset 14, il est abandonné de tous en Asie et en Italie. Il est abandonné de ses proches, ceux qui étaient en Asie. Et ils n'ont pas pris sa défense. Je voudrais te dire que peut-être que tu as abandonné, mais le moment du départ arrive. Je voudrais te dire que si les hommes t'ont abandonné, lui ne t'abandonnera pas. Amen. Car il dit, ne crains pas, je suis avec toi. Amen. N'aie pas les regards inquiets, je suis ton Dieu, Dieu le Père. Mais n'oublions pas que Jésus-Christ est le sujet du départ. Le Saint-Esprit est celui qui nous prépare au départ. Mais la Bible est la parole de la connaissance qui nous instruit des moments où nous devons, bien sûr, il y a eu des moments difficiles, peut-être compliqués, mais le moment de mon départ arrive. J'ai combattu, j'ai achevé, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, non seulement à moi, mais à ceux qui auront aimé le retour du Seigneur. Gloire à Dieu. Le retour de Jésus, il est éminent et glorieux. Il fait partie de la doctrine, il fait partie de la Bible. L'enlèvement de l'Église n'est pas enseigné et il n'est pas révélé de l'Ancien Testament. Il a été révélé à l'apôtre Paul dans l'épître à Thessaloniciens. Quand l'Église a été formée et fondée 6 mois après la fondation de l'Église, l'apôtre Paul reçoit la révélation du mystère caché, de l'enlèvement de l'Église. Car pour les religieux, c'est voilé. On ne connaît pas. Mais pour les chrétiens qui ont fait une connaissance, une expérience de la nouvelle naissance, ils ont une notion. Ils savent que le Seigneur revient bientôt. Alléluia. Et que nous devons s'armer devant toutes les craintes, les événements, les bouleversements qui sont en train de se passer dans le monde, où il y a l'apostasie, loin de la base de la vérité, les religions ou des églises se perdent, où là, des chrétiens essayent d'apporter, bien sûr, des autres doctrines. Mais laissez-moi vous dire que nous avons la sainte doctrine qui nous garde, qui nous préserve. Car celui qui va plus loin que la doctrine, il s'égare. Et il n'a pas Dieu, il n'a pas Jésus, dit l'apôtre Jean. Mais celui qui a Dieu et Jésus, alors laissez-moi vous dire, il ne peut pas s'égarer. Parce que la Bible est un repère, elle est un gardien, elle nous conserve. Ah, je ne te prie pas de les ôter du monde, il dit l'évangile de Jean chapitre 17, mais de les préserver du malin. Alors je voudrais vous dire que même Jésus il a dit, et il nous a parlé de la sainte doctrine, l'origine de la doctrine, la beauté de la parole et de la connaissance. Il dit, ma doctrine ne vient pas de moi, ben, ça ne vient pas de lui, de qui elle va me dire là? Mais Jésus se préserve de l'orgueil. L'orgueil ne peut pas l'atteindre, mais Jésus ne s'élève pas. Il dit, elle vient de mon Père. C'est lui qui m'a enseigné toutes choses. Alors je voudrais vous dire que rien t'appartient. Si tu le sais aujourd'hui, c'est par grâce. Si tu as été délivré, c'est par grâce. Et si tes péchés ont été pardonnés, c'est par grâce. Et souviens-toi, quand tu étais malade dans les couloirs d'hôpital et qui t'a sorti, c'est par grâce. Ma grâce te suffit. Amen. Ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Bien qu'il fût Paul, mais le Seigneur est celui qui lui apporte quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux, et qui le rétablit pour des nouvelles missions. Alors, le vrai départ, il est pour bientôt. Pour quand? Nous vivons, je vais faire une petite introduction pour que nous puissions comprendre. Quand Jésus est arrivé, il est venu au monde sous la loi. Il est juif. Sa mère est juive, les apôtres sont juifs. Il est venu au monde à Bethléem selon la prophétie de Michée chapitre 5. Elle s'accomplit 800 ans après. Nous voyons que Jésus est venu au monde. La naissance de Jésus est un bouleversement. Son enfance est un fleuve de source de bénédiction. Il croise devant Dieu, devant les hommes, pendant 18 ans il est caché. Mais il croise, il est en formation. Il apparaît entre 12 ans et 30 ans, 18 ans après. À 30 ans, il commence à prendre la parole. Mais jamais homme n'a parlé comme lui. Il est oint par le Saint-Esprit, dans Luc 4, 18. Et nous voyons que Jésus, bien sûr, d'abord, il y a le baptême, il est tenté, le ministère. Ce sont des étapes
que Jésus a 30 vivre des grandes étapes extraordinaires. Mais Jésus doit vivre selon les conditions de la loi. Mais il y a derrière Dieu, derrière tout ça. Il y a le plan divin d'Acte 10 et verset 38, car Dieu est avec lui. Il le voit de force et de puissance, et il délivre les captifs, il donne la vue aux aveugles, il pardonne les pécheurs, et il délivre ceux qui sont possédés. Jésus-Christ est la lumière éclatante et bouleversante. Amen. Mais il reste sous l'empreinte, il reste sous le sujet de Dieu, il reste, et il est soumise, et il est conduit bien sûr par le Saint-Esprit. Mais laissez-moi vous dire que Jésus respecte la loi. Il ne va pas au-delà de la loi, mais il accomplit les 613 lois. Les 245 ordonnances interdites. La loi dit tu feras, tu ne commettras pas. Mais Jésus, lui, c'est la grâce. Et la grâce, elle commence à la mort de Jésus, à la résurrection. C'est-à-dire, quand Jésus est mort, c'est une mort unique, parfaite, glorieuse, merveilleuse, extraordinaire. Mais Jésus-Christ, dans sa personne, il est homme. Dans son humanité, il a eu soif, il a eu faim, il a été fatigué. Il a connu des moments de tentation. Mais Jésus, le péché ne coulait pas dans ses veines. Il est un sang innocent et pur, et seul le sang innocent ne pouvait ôter le péché. Car l'agneau qui devait être dans l'Ancien Testament devait être parfait. Mais Jésus n'est pas l'agneau des hommes, il est l'agneau de Dieu. Amen. En tant que type, en tant que représentation, Jésus n'est pas un agneau, c'est un type, 45 types Jésus là. Il n'est pas venu sous la forme du lion, ni du dragon, sous une forme d'une dimension qui nous dépasse. Il a pris le plus bas, car le plus bas de tous les types, c'est le ver. Psaume 22. Et Jésus a pris le plus bas pour démontrer sa dimension, sa puissance, sa gloire, son amour plus grand que la haine et sa sagesse plus grand que la méchanceté. Et Jésus est sous la loi. Il reste sous la loi. Et quand il nous parle que les Juifs l'interrompent, il dit « Seigneur, est-il permis de se remarier ?» Et Jésus il dit « Il n'était pas ainsi au commencement. Il commence par la loi. » Et puis après, il dit, voici, mais à cause de votre incrédulité, Moïse vous a dit. Et puis Jésus vient à une étape encore plus bas, en Matthieu 19, il dit, moi je vous dis, que celui qui quitte sa femme et qui n'en épouse une autre commet l'adultère. Jésus explique la loi. Il est la fin de la loi. Il est l'auteur de la loi. Il est l'accomplissement de la loi. Il confirme la loi. Mais Moïse vous a dit, et vous avez les prophètes, mais moi je vous dis, il est plus grand que Moïse. Il est plus grand que tous les prophètes. Je voudrais vous dire que Jésus revient bientôt. Amen. Que si Moïse il a ouvert la mer, Jésus ouvre les cœurs. Et si Moïse, avec le bâton, il frappe le rocher, c'est le bâton qui se doit briser, pas le rocher, c'est le rocher qui se brise. Et c'est par la foi, c'est un prodige, c'est un miracle. Je voulais vous dire que la croix du calvaire n'est que l'objet. Mais la croix du calvaire est le sujet par lequel le monde a été frappé par la prédication de la croix. C'est la prédication de la croix, elle est une détonation. Elle est pure, éclatante, elle est une puissance de Dieu. Pas la croix, ne reste que du bois. Elle n'est que le rappel de la victoire de Jésus-Christ. Je voudrais vous dire que Jésus est celui que toi, si tu ne peux pas, et que c'est impossible pour toi, je voudrais vous dire que lui, il est la grâce. Gloire à Dieu. Et c'est Moïse qui s'efface. C'est Jésus qui prend la place. Amen. La femme, là, à côté, Jésus rentre en scène. Il joue le rôle d'avocat. Il y a les parties, là, la partie civile. Il y a la partie des juges qui a. La partie religieuse, des moralités qui sont là. Mais cette femme, elle a commis. Ils ont des pierres dans la mer. Jésus rentre en scène. Il y a la femme, elle a péché. Elle a commis l'adultère. Elle devait être lapidée, tirée par les cheveux, en dehors de Jérusalem. C'était la loi. La loi dit, tu ne commettras pas. Tu ne feras pas. Mais Jésus arrive. Il rentre au centre. C'est le sujet de Dieu, c'est le Fils de Dieu. Il est glorieux, magnifique, extraordinaire. Il est profond, il est divin. C'est toute la divinité qui habite en lui. Rien ne résiste à lui. Il rentre. Je voudrais vous dire que tu connais peut-être des vagues. Tu connais des combats peut-être. Peut-être tu as attaqué des combats où le diable te menace et que le Seigneur revient bientôt. Il y a peut-être des doutes, des vagues, des tsunamis qui ont venu dans ton foyer. Il y a eu des craintes, tes enfants sont contre toi. Ton mari est contre toi. Des vagues sont contre toi. Il y a des vagues qui arrivent. Et le diable t'accuse. Il dit qu'il a péché. Mais Jésus arrive. Alléluia. Entends-tu les pas? Alléluia. Entends-tu les pas de la grâce? Entends-tu les pas de Jésus qui arrive comme il se déplace? Il se déplace sur la terre des hommes. Aldrin, il a dit ça en 1969, lorsqu'il a monté sur la Lune. Il a dit, le plus important, c'est pas qu'un homme ait marché, ou les Américains ont marché sur la Lune, c'est que Jésus a marché sur la terre. Amen.
Il est le créateur. Et tout a été créé par lui. Si tu existes, c'est à cause de lui. Si nous sommes là, c'est à cause de lui. Si nous mangeons, c'est à cause de lui. Si on est vêtu et on a froid, on a de l'eau, c'est à cause de lui. Parce qu'il fait pleuvoir là où il veut. Mais je voudrais te dire que ce soir, il veut t'arroser. Et il arrive. Et la partie religieuse, elle est là. Où sont, femmes, ceux qui te condamnent? Et puis Jésus se tourne vers la femme, toute tremblante, elle a peur, elle est craintive, elle est renfermée elle-même, tout tremble, elle doit mourir selon la loi. La loi, elle a des pierres. Oui, mais Jésus, la grâce, il a des marques dans ses mains. Amen. C'est l'amour, lui. Amen. C'est l'amour, il est plein d'amour. Alors il veut préparer ton départ. Et puis tout à coup, il arrive. Et il se tourne vers la partie religieuse. Et quand il se tourne, quelle beauté! C'est la majesté de la grâce. C'est la beauté de la grâce. C'est la classe de la grâce. C'est la diversité de la grâce. C'est la profondeur de la grâce. C'est le soleil qui est en train de prier. Il se tourne. Et c'est l'explication de la loi. C'est la fin de la loi, Jésus-Christ. C'est la médiation. C'est le médiateur. C'est le sacrifice. C'est le souverain sacrificateur. C'est le roi des rois. C'est le Seigneur des seigneurs. C'est le Fils de l'homme. Mais c'est le Christ. Amen. C'est le Messie, Yahshua. Et il se tourne. Et là, il ferme le bec à tous ceux qui sont sur la loi. La loi disait, le premier doit jeter la pierre. Et le premier qui jetait la pierre, dit la loi de l'Ancien Testament, par Moïse, elle était lapidée. On veut te lapider. On a jeté des pierres. Les paroles de ceux qui sont contre toi étaient plus que des pierres. Peut-être que des bombes atomiques contre toi. Il y a eu plus de morts par la langue que par, Seigneur, que par les armes. La langue tue, elle brise la calomnie. Mais quand Jésus parle, quand le Seigneur il parle, il fait taire les calomnies. Même les démons tremblent, ils ont des chocottes, ils ont peur, ils ne veulent même pas aller dans l'abîme. Parce qu'ils supplient Jésus de ne pas les envoyer dans l'abîme. Parce que les démons qui sont dans l'abîme, ils n'ont pas le droit de sortir. Dieu les a réservés pour le jugement de la grande tribulation, dans la 2e semaine de Daniel, la colère de l'agneau. Nous n'attendons pas la colère de l'agneau, parce que la colère de l'agneau, c'est la colère, c'est l'agneau qui sera en colère. Mais là, il n'est pas en colère, il est plein de grâce. Il dit que celui qui est sans péché jette le premier la pierre. Et Jésus dévoile leurs pensées. Et leur hypocrisie, dit l'évangile de Jean au chapitre 8. Et là, le mot hypocrite vient d'un mot grec. C'est une sorte de théâtre. C'est une sorte de max. Je voudrais te dire que tu joues peut-être un théâtre. Tu es en train de jouer dans l'histoire des hommes un théâtre. Et chez toi, peut-être tu es un musicien. Peut-être que tu fais rire les autres. Peut-être que tu aimes l'alcool et tu fais rire par tes mots et plaisanteries. Mais au plus profond de toi, c'est comme un cimetière. Tu es mort. Jésus dévoile ta vie. Tu es un juge. Tu juges les autres, tu calomnies les autres, tu accuses la mission, tu n'aimes pas les serviteurs de Dieu qui prêchent la croix, tu es peut-être dehors, tu es peut-être en dessous l'instant, et tu entends la parole de Dieu, mais Jésus il est mort, il est plein d'amour, il ne te juge pas. Gloire à Dieu. Il est plein de grâce, Amen. il pardonne tous les hommes. Mais Jésus se tourne et il dit que celui qui est sans péché, ils se retirèrent de plus petit jusqu'au plus jeune et au plus grand, et tous se retirèrent. Quand Jésus fait face, même les vagues s'arrêtent. Les montagnes se déplacent. Les maladies, les malades sont guéris. Les captifs sont délivrés parce qu'ils se tournent. Ils se tournent la face contre face. Non, il n'a jamais tourné le dos. Non, il n'a jamais délaissé. Non, jamais. Il a combattu dans les moments les plus difficiles, dans les moments les plus ingrats. Quand tu as passé dans le deuil et que la mort était devant toi, tu as perdu quelqu'un. Il a tout été là. Il est la vie. Amen. Il est l'auteur de la vie. Alléluia. Et il se tourne vers la femme. Elle était toute tremblante. Mais comme il se tourne, c'est toute la création qui le contemple. C'est tout le ciel qui le contemple. C'est tout le soleil qui s'ouvre vers toi. Je voudrais te dire, tu vis dans les ténèbres, tu vis dans la nuit. Tu es plein d'angoisse, tu es captif, tu as des chaînes. Mais il se tourne vers toi. Parce qu'il aime le pécheur. D'un amour que nous ne pouvons pas estimer. D'un amour qui est plus grand. Le ciel fait 100 milliards de kilomètres. 100 milliards de kilomètres, il fait le ciel. Je voudrais vous dire que l'amour, elle est plus grande que 100 milliards de kilomètres. On ne peut pas sonder l'amour. Elle est plus profonde
grande que les océans, l'amour. Et si toutes les feuilles des âmes seraient des stylos, ça serait trop petit pour écrire l'amour de Dieu. Et si le ciel sera un parchemin, ça sera un livre qui serait trop petit, parce que Dieu le Père est amour. Gloire à Dieu. Il n'est pas été, il ne sera pas. Non, l'amour, elle est éternellement. Gloire à Dieu. Amen. C'est l'amour qui vient vers nous. Amen. À toi la gloire, Seigneur. Super. Il a préparé ton départ. Amen. C'est une dimension qui nous dépasse. Mais que Jésus dit, tes péchés sont pardonnés. Va, c'est un ordre. Ne pêche plus, c'est un conseil. De peur qui t'arrive. Pire. Ah, je voudrais te dire qu'il a délivré cette femme de ce scénario, de ce tribunal, de ce jugement. Lui seul pouvait la délivrer parce qu'elle était en prison. Elle devait subir un jugement. Je voulais vous dire que le diable, il est, comme dit Paul, la mort nous avait guettés comme une armée qui est piquée contre tout. Je voudrais vous dire que le diable, il a piqué Adam dans l'humanité, dans la race humaine. Par son venin, le serpent, il a piqué le monde entier. Mais je voudrais vous dire qu'il y a un remède, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Jésus va libérer la femme. Je voudrais vous dire que le Seigneur, il veut te libérer. 10 000 pièces d'or. Fait, je sais pas moi, ça fait 800 milliards. Ça fait des tonnes de sous. Mais je voudrais vous dire que ça a coûté cher à Dieu d'avoir donné son Fils. La grâce n'a pas coûté bon marché. Qui va payer la facture? Personne, aucun homme, car le rachat de l'homme n'aura pas lieu par l'homme. Psaume 49, verset 5. Il n'aura pas lieu, mais le Rédempteur, il arrive. Je sais que mon Rédempteur est vivant, annoncé dans l'Ancien Testament, car pour être Rédempteur, il faut être parent, il faut les vouloir acheter, il faut être riche. Les qualifications de la loi. Jésus est notre frère. Il obéit jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. Oui, il a livré sa vie. Non seulement il a accepté de mourir, mais jusqu'à être crucifié et jusqu'à donner sur l'autel du sacrifice tout entier pour toi. Mais il a obéi. Et ce n'est pas par de l'or, ni de l'argent, ni par des pierres précieuses, mais par son sang. Amen. Alors je voudrais te dire, le départ nous dépasse. Il est pour les chrétiens. C'est biblique. Nous devons le désirer. Le moment est venu. Et donc, je fais qu'un petit rappel. Quand Jésus est venu sur la terre, il a dit, voilà, c'est la 11e heure. Et les disciples, tout à coup, devant la foule de la multiplication, essayons de garder des notes prophétiques. Parce qu'il n'y a pas de prophétie pour l'enlèvement d'église. Ça va être un moment, on ne sait pas à quel moment. Et je vais vous démontrer ce résumé pour que vous puissiez comprendre. Ça peut se faire dans la nuit, demain matin, ça peut se faire dans la fin de l'année, on ne sait pas. Mais on sait que nous vivons les temps de la fin. On vit le temps de l'apostasie, on vit le temps, monsieur, de la séduction. La séduction, elle est forte, elle est puissante, parce que le diable est derrière tout ça. Et il y a bien sûr ce qu'on appelle l'iniquité sera accrue, le péché déborde dans sa coupe. Et même le gouvernement est corrompu. Les hommes d'État sont corrompus. Et les ministres, les présidents, ils ont signé, ils ont mis le sceau sur le mariage des hommes, des femmes qui se marient. La religion atteste tout ça. C'est une préparation à la religion mondiale, où le pape prépare la religion mondiale avec le judaïsme, avec le catholique, bien sûr avec l'islam, qui vont s'unir ensemble pour se marier à l'antichrist. Mais l'antichrist n'est pas venu, il est retenu à cause de l'église. Parce que l'église a une mission. C'est la terre à travers le monde. Les serviteurs de Dieu ont monté un chapiteau ici. Quand j'ai vu le chapiteau et que Constant m'a parlé de l'œuvre là, j'étais réjoui de mes frères. Amen. Je suis réjoui de l'œuvre de Dieu. Non, c'est pas une montre, une belle montre. C'est pas de l'or qui va me réjouir. Non, c'est pas un beau commerce qui va me réjouir. Ce qui me réjouit, ce qui nous réjouit, c'est que des frères, ils travaillent dans l'œuvre de Dieu, la main dans la main, pour combattre ensemble. Jésus revient bientôt. Amen. Amen. Il vient bientôt. Et Jésus dit la 11e heure. Mais les disciples, ils ont dit, Seigneur, il se fait tard, allez acheter des vivres. Non, le Seigneur, il dit, donnez-leur vous-même à manger. Et les disciples vont dire, mais nous allons acheter des vivres, Seigneur. Et puis tout à coup, ils vont dire, mais il se fait tard. Je voudrais te dire qu'il se fait tard. L'évangile dit, genre, la nuit arrive. Le jour approche, dit oui, le prophète.
Mais je voudrais vous dire que nous ne sommes pas de la nuit, nous. On n'est pas des ténèbres, dit Paul à Thessaloniciens chapitre 5. On est du jour. Petit enfant, vous n'êtes de la lumière, vous n'êtes pas des ténèbres. Amen. Car une ruine, quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine va s'abattre sur la terre des hommes. Nous n'attendons pas la ruine. Nous n'attendons pas la paix. Israël veut la paix. Et elle n'a pas la paix, elle crépit. Et voici des pécheurs arrivent, des ambassadeurs arrivent, des présidents arrivent, les Clinton, les Chirac qui arrivent de tous les côtés, et qu'ils veuillent la paix, et mettre la paix en Israël. Mais la paix, elle est interrompue. Tu veux la paix, et c'est la guerre, dit le prophète Jérémie. Mais ce soir, toi, tu as besoin de paix. Il y a la guerre, peut-être, dans ton foyer. Je voudrais te dire que Jésus est la véritable paix. Amen. C'est une dimension qui nous dépasse. Il veut mettre l'alliance entre toi et elle. Et puis le Seigneur, il dit, tout à coup, il dit, c'est la 12e heure. Il y a 12 heures dans une journée. Il dit, les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Ben, Israël était la tête. Tu seras jamais les pieds, il a dit à Moïse. Tu seras la tête, oui. Oui, mais la Pentecôte, Israël devient les pieds. Et nous, on devient la tête. Oui, parce que c'est l'église établie. Le corps de la Pentecôte. Ah, gloire à Dieu. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Et par le premier message de l'apôtre Pierre, 3000 âmes. On compte environ 20 000 personnes qui se sont converties dans les premiers chapitres des Actes des Apôtres. Amen. Le réveil n'est pas fini. Le réveil, il est venu chez vous, au fond de Brest. Il est venu là en 1950. Il n'est pas terminé. Il faut l'alimenter avec le bois de la croix. Pas de méthode. Non. Pas de publicité. Pas s'afficher. Pas, c'est pas à moi. J'ai fait ci, j'ai fait là. Non, ça t'appartient pas. C'est pas à toi. T'es locataire. Ton ministère t'appartient pas. Tu chantes. C'est parce que c'est lui qui le veut. Gloire à Dieu. Et si tu es baptisé du Saint-Esprit, c'est pas les mains du serviteur de Dieu, c'est les moyens. C'est Jésus qui baptise. Amen. Du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. De nouveau, c'est le Seigneur qui te le donne. Amen. Ah, tu t'es marié à un chrétien, c'est une ordonnance. Amen. C'est tu es soumis au Seigneur. Tes enfants sont soumis au Seigneur, c'est pas ta prière. Ta prière n'est pas un sauveur. Il faut prier pour tes enfants. Il faut prier pour ton mari. Qui dit au Seigneur, c'est Jésus le sauveur. Gloire à Dieu. La prière n'est pas au-dessus du sauveur. C'est le sauveur qui exauce les prières. On ne comprend plus, on ne sait plus où qu'on est. Mais restons dans l'enseignement de la parole et nous comprenons que le Seigneur revient bientôt. Alors l'apôtre Jean, il dit voilà. Il dit ceci, petit enfant, je vous écris, vos péchés sont pardonnés. Nous savons qu'un antichrist va venir. Mais il dit c'est la dernière heure. Ah oui, il y a plusieurs antichrists qui a eu. Les Hitler, Néron. Ah oui, et ces Hitler qui sont apparus. Napoléon, les Hitler qui ont apparu, qui ont été bien sûr des hommes, qui ont été révolutionnés sur la terre, des hommes qui ont fait la guerre. Mais il dit un antichrist va venir. Ah oui, mais Paul dit, il ne peut pas apparaître. Jusqu'à ce que l'Église soit enlevée. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Notre réunion avec lui. Amen. Il dit ceci, notre réunion avec lui. Que le Seigneur revient bientôt, il dit ceci. Mais il faut que l'apostasie. Et l'apostasie soit arrivée auparavant. Et ce sont les signes annonciateurs, ce mélange qu'il y a dans certaines églises, le mélange de fausse doctrine entre le livret et le blé, entre le faux et le vrai. Il y aura des faux pasteurs, des faux ouvriers. Il y aura bien sûr des loups parmi nos troupeaux, des imitateurs qui annonceront l'évangile, qui le proclameront, qui chanteront l'évangile, mais qui aimeront le péché. La vérité sera mélangée au mélange, comme si l'évangile sera minéral. C'est ce qui est plus fort de vous qui sortira. C'est ce que vous aimerez qui sera fort. Il faut que ta vie soit plus forte que tes paroles. Et c'est les paroles de Jésus-Christ. Ne soyons pas un mélange comme les Galates qui se sont arrêtés. Ils voulaient encore séduire par d'autres séductions. Mais qui vous a fasciné, dit Paul? Qui vous a appris? Qui vous a façonné pour passer notre évangile? Comme si on va prendre de la brioche pour la Sainte-Seine, mes amis. Non, nos anciens nous ont appris. Nos anciens nous ont appris, ils ont posé le fondement. Et c'est sur le fondement de Jésus-Christ que nous devons bâtir. Amen. Gloire à Dieu. Et je le dis avec gloire. Mon ancien, c'était Paillon. Hein. Ah oui, je suis l'étudiant à Paillon. J'ai enseigné avec lui pendant 30 ans à l'école biblique. Quelle vérité, il était habillé, vous avez vu, c'était une Rolls. Mais l'intérieur, c'est le royaume de Dieu. Le pasteur, le Cossec, le breton avec le béret, là, vous avez vu? 3e réveil du monde. Premier, c'est Billy Graham, au milieu, Renard Banker, après, pasteur le Cossec. C'est le Seigneur, il nous a appris. Mais gloire quand à Dieu. Ça CX en ordre. Je me rappelle en 75, Seigneur. Les petits bros, il allait chercher de l'eau. Hein?
Et quelle simplicité. On s'approchait de lui, on avait crainte, on avait peur. On respectait tous ces hommes-là. Mais c'était glorieux qu'on voyait. C'était des saints hommes de Dieu. C'était des hommes consacrés, des hommes d'autorité. Où sont ces hommes-là? Y en a-t-il encore parmi nous? Est-ce que l'œuvre a été terminée? Non, elle continue. Les Moïse sont partis, il y a des Josué qui sont là. Il y a des hommes de Dieu qui sont parmi et qui continuent. Ne changeons pas l'œuvre de Dieu. N'attirons pas les inconvertis avec du caviar, mes amis. C'est pas vos caviars qui emmènent les âmes. C'est pas votre voiture, votre caravane. Non, c'est pas les plus belles choses que vous mettez. Non, c'est le Saint-Esprit qui convainc de justice et de jugement. Alors, bientôt, oui. Il dit, c'est la dernière heure. Alors, on est où, nous, l'Église? On est dans la dernière heure. Ah, la dernière heure. Et le texte original dit, l'heure finale. Ah, ça y est. C'est-à-dire, pourquoi le Seigneur ne revient pas? Jusqu'à ce que le dernier soit rentré, un Africain, un Européen, un Américain, un Anglais, il rentre au ciel, ça y est, c'est le dernier. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Quand le dernier rentrera, ça y est, bien. Mais il use de patience. Et il a de la patience envers toi. Amen. Quelle patience. Gloire à Quelle Dieu. patience. Seigneur. Et pourtant, il y a eu des tentatives. Tu as connu des blessures. Hein. Tu as connu des accidents. Tu as connu des grandes atteintes de certaines maladies, peut-être. Tu as échappé au feu, peut-être aussi. Et tu n'as jamais voulu. Il a eu de la patience. Toujours, il a intervenu. Au moment où toi, tu t'échappais, il est venu. Ne sais-tu pas qu'il revient? Gloire à Dieu. Amen. Et tu n'es pas prêt encore? Pour la gloire, mon roi. Alors je voudrais te préparer. Amen. Je voudrais te modeler. Je voudrais te purifier. Je connais ta blessure. Moi seul peux mesurer ton angoisse. Je sais que tu es triste. Il y a des moments de solitude que tu pleures. Et que tu voudrais tout abandonner, jeter tout en l'air. Tu es pris par la passion de l'alcool, dit le Seigneur, et je voudrais te délivrer. Je voudrais délivrer ton âme. Il y a les ténèbres qui passent, dit le Seigneur. J'ai vu les ténèbres dans ton âme qui passent, une épaisse ténèbre qu'il y a en toi. Il y a la nuit. La mort, elle grimpe chez toi. Mais moi, je suis la vie. Amen. Ne crains pas. Ne sais-tu pas que je vais venir bientôt? Je vais revenir bientôt. Et tu n'es pas pris. Tu n'as pas de vêtement blanc. Ton vêtement est taché, sali. Je veux te lever Amen. dans mon sang. Gloire à Dieu. Et que le départ va se faire. Nous quitterons la terre. Ce sera pour un monde nouveau. Nous allons quitter. Nous serons entourés de tout ce qui est neuf, tout ce qui est nouveau. Au-dessus de nous, en dessous de nous, une terre tout neuve, un ciel tout neuf devant nous, autour de nous. Tout sera nouveau. Et toute chose sera nouvelle. Et tout disparaîtra. La mort disparaîtra. Plus de deuil, plus de faim, plus de souffrance. Il n'y aura plus de lumière, plus de lune, plus de soleil, plus d'étoiles. Il n'y aura plus la mer qui est méchante, qui a détruit, qui a cassé, qui a brisé. Il n'y aura plus de ça. Il n'y aura plus de cris, plus de larmes. Les larmes ne tomberont pas dans le paradis de Dieu, dans le royaume des cieux. Je dis paradis pour désigner le royaume des cieux. Et non pas paradis où il y a ceux qui sont les morts en Christ. Mais je parle du royaume des cieux. Les larmes ne tomberont pas. Les larmes n'est que le rappel de ce que nous avons vécu. Mais tout sera nouveau et que dans le ciel, il y aura toutes choses nouvelles. Ce départ est voulu par le Seigneur, nous le vivrons et nous régnerons éternellement avec lui. Qui nous recevra dans son royaume, dans ce départ? C'est Dieu le Père. Le psaume 73, verset 24. Il nous recevra à la porte du ciel, Dieu nous accueillera. Amen. Mais quel corps on aura? Je ne peux pas vous tenir longtemps. Je suis disponible, mais un serviteur de Dieu doit rester dans ses limites et ni forcer, mais c'est la parole de Dieu qui convainc, qui reprend, qui redresse et qui enseigne.
On le ressent dans le moment. Il est animé d'un discernement, le serviteur de Dieu. Il sait à quel moment il faut être sage. Mais même si je m'arrête et si on s'arrête, le Saint-Esprit et la parole continuent. La réunion continue. Je voudrais vous dire, c'est avec un corps de gloire. Tu ne peux pas aller au ciel avec un corps physique, biologique. Le corps a été touché. Il y a eu des conséquences morales, physiques, terrestres, religieuses, scientifiquement, dans le cosmos. Tout a été touché par Adam. Mais le deuxième Adam est venu remettre tout dans l'ordre. Il y a du désordre chez toi, mais il veut remettre de l'ordre. Et c'est la grâce qui remet de l'ordre chez toi. Amen. Jésus-Christ remet de l'ordre. La table est renversée, Jésus veut la redresser. Et je voudrais vous dire que lorsque le Seigneur descendra dans les nuées, parce qu'il ne vient pas sur les nuées, il vient dans les nuées, il descendra. Un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette. Le Seigneur descendra dans les nuées. Ça sera inconnu. Ce sera un jour de délivrance. Ça sera un véritable départ. Je voudrais te dire, tu as préparé tes valises? Tu as préparé tes valises? Prépare tes valises. Prépare tous tes bagages. Prépare ton vêtement blanc. Rassemble tout ce qu'il t'a donné. Parce que tu dois apparaître devant lui, non les mains vides, mais les mains pleines. Il te redemandera ce qu'il t'a confié. Et chacun sera jugé et pesé et mesuré à cause, le Saint-Esprit t'a donné le don de prophétie et tu ne prophétises pas, alors le Seigneur te redemandera des comptes. Tu ne seras pas jugé pour être condamné, mais certains chrétiens seront donc, en quelque sorte, ils perdront leurs œuvres parce que sur la terre ils l'auront vu, parce qu'ils ont démontré et montré et fait gloire par leur publicité, alors ils ont perdu la récompense, parce que ça vient d'eux. Mais celui qui aurait été dans le silence et qui l'aura fait dans l'humilité et dans l'amour, alors il aura sa récompense. Amen. Mais quel corps on aura? Un corps de gloire. Parce qu'un cosmonaute se prépare pour aller sur la Lune. Ah oui. Il faut être un poisson pour aller dans la mer. Pour aller dans le ciel, il faut être né de nouveau. Amen. Jean 3:3. Oui, mais tu es né de nouveau à l'intérieur, dans ton âme. Ah oui. Il est comme un jardin, ton âme, qui se promène, le Seigneur, et qui l'arrose, ton âme. Oui, mais ton corps, il a été touché. Ah oui, tu as porté. On devait avoir l'image de Dieu, on porte l'image de nos parents. Ah oui, Caïn a porté l'image de son père, Adam. Et Seth aussi. Ben oui, lorsqu'ils ont péché, Adam, leurs enfants ont eu l'image d'Adam. Ah oui, c'est terminé. Il a créé notre corps à son image, à son idée, à sa façon. Vous voyez, mais il a déformé, le péché déforme. Et il nous informe. La religion, elle veut modeler. Oui, mais tandis que Jésus-Christ, il transforme. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les mondes de l'Église? Eh bien voilà, ça sera un véritable départ. Pour tous ceux qui sont dans les cimetières du monde entier, tous les chrétiens. Thessaloniciens 4:13, c'est pas ceux qui sont morts, c'est ceux qui dorment. Comme un chrétien, il meurt, son corps, c'est pas la mort qui vient chercher. C'est son corps. Il est mort avec son corps. Soit dans la souffrance, soit dans des moments difficiles. Et le Seigneur, lui, son âme, il va près du Seigneur, dans le paradis. Et il attend. Mais il attend quoi? Il est conscient. Il attend la dernière trompette. Au son de la dernière trompette. Un signal donné à la voix d'un archange. Ça y est, le Seigneur revient. Et là, il va voir la résurrection de tous ceux qui dorment. Ils sont dans le paradis. Ils se reposent de toutes leurs œuvres. C'est le véritable départ. Mais pour les vivants, alors comment que ça va se passer chez vous? Ça va être un départ extraordinaire, merveilleux. Ceux qui sont dans les caravanes, la femme qui est partie en course, le missionnaire qui est parti dans les pays de l'Est, nos missionnaires, les pasteurs qui sont partis en Afrique, de tous les côtés du monde entier. Il n'y a pas de vie-lumière qui va au ciel, mes amis. On ne suit pas vie-lumière, non. On suit le Christ. On est de la mission, on meurt dans la mission, on restera dans la mission. On prêche le Christ. On est le corps du Christ. J'appartiens à personne, moi. J'appartiens au Seigneur Jésus-Christ. La mission ne m'a pas confié un ministère. C'est le Christ qui m'a donné un ministère, une vocation. Je bénis Dieu d'avoir une opère. C'est glorieux. Il n'y a pas plus beau que la mission de Dieu, que Dieu nous a confiée. C'est extraordinaire. Mais ceux qui seront
Imaginez-vous le chrétien qui va être opéré le jour d'hôpital. Le jour de l'enlèvement, il est opéré. Le docteur enlève son cœur. Comment ça va se passer? Ceux qui vont aller avec le chariot, qui vont aller dans les centres commerciaux, comment que ça va se passer? Puis ceux qui sont à la réunion, et puis la femme qui se lève le matin de bonne heure, et puis elle prépare le café, et puis tout à coup elle est partie, tac. Les enfants qui sont ils ont un âge de raison. Les petits-enfants s'en vont avec le père et avec la mère qui est chrétien, ou le père ou la mère sont enlevés avec. Mais comment que ça va se passer pour ceux qui sont dans leur caravane? Ils ont l'âge de raison. S'ils ne sont pas chrétiens, ils resteront là, avec le père. Et puis le père, tout à coup, il va dire un tel, donne-moi du café. Elle n'est plus là. Elle n'est plus là. Alors il va sortir de la caravane, l'autre sort de la caravane, l'autre sort de la caravane, et puis tout à coup, c'est la réunion de prière. On n'entend plus la cloche. C'est la trompette qui a sonné. Et puis tout à coup, on va voir, il y a quelques chrétiens qui sont là, mais c'est des charnels. Ils se sont mélangés au mensonge, ils en restent là. C'est possible. Ils ont calomnié, c'est un péché. Il a été jaloux, il est resté sur la terre. C'est pas possible. Il a été injuste envers les uns et les autres, et il reste là. Il ne vit que par l'orgueil, il est resté là, c'est pas possible. Il était en tête, il était comme Dieu trèfle, il met la première place. Il n'avait pas d'amour, il reste là. Il a préféré la terre, l'argent de la terre, que l'amour, que le salut. Il est resté là. Il a toujours combattu ses frères, mais il restera là. Il s'est mélangé au péché. Mais c'est le temps de la grâce. Le Seigneur n'est pas revenu encore. C'est le temps du rétablissement. Je t'ai laissé un temps pour te repentir. Vous avez eu peur, hein? On est dans le scénario, hein? Mais c'est pas un scénario. C'est vivant dans les mondes. Gloire à Dieu. Alors comment que ça va se passer? Tout à coup, ceux qui vont aller dans les cimetières et déposer des fleurs, c'est écrit. Moi je cite ce qui est écrit. Jean 5, 28, les tombeaux vont s'ouvrir. Daniel chapitre 12, verset 2, ceux qui sont morts dans la poussière se réveilleront. Apocalypse chapitre 20, ceux qui sont dans la mer rendra ceux qui sont morts dans la mer. C'est la résurrection Anastasia. Et il dit la voix du Fils de Dieu, pas Fils de l'homme. Fils de l'homme, c'est la parousie. Fils de Dieu, c'est l'enlèvement d'église. À la voix du Fils de Dieu, en combien de temps ils vont ressusciter? En un instant, en un clin d'œil, à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu, à la voix du Fils de Dieu, au pouvoir du Fils de Dieu, comme il a dit à Lazare, sors! À sa voix, tous les chrétiens du monde entier, de toute la planète, sortiront des tombeaux. Alléluia. Amen. Et ceux qui vont être devant les tombeaux vont s'ouvrir. Vous voulez la preuve? Matthieu 28. L'ange est descendu, il a ouvert le tombeau. Et que les vivants qui vont être sur la terre et qui seront enlevés en même instant, ensemble, dans les nuées, à la rencontre du Seigneur, parce que l'enlèvement de l'Église, c'est pas Jésus qui vient sur la terre, c'est l'Église qui va à la rencontre du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. En un instant, c'est le mot atomo, 1 Corinthiens 15, 52, plus vite qu'à la vitesse lumière, 300 000 km à la seconde. En un instant, on sera à la rencontre du Seigneur. Et il y aura la résurrection Anastasia, glorieuse. Vous me donnez le temps? Amen. Celui qui est mort dans la souffrance, comment il va ressusciter? Celui qui est mort vieux, comment il va ressusciter? Celui qui est mort dans l'infirmité, comment il va ressusciter? Celui qui est mort naturel, le cœur à lâcher, comment il va ressusciter? Alors il dit Christ comme promis, c'est ceux qui doivent ressusciter avec Christ. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 54-55. Le chapitre 15 d'un Corinthien, heureusement qu'il existe. Amen. Il y a 1189 chapitres. Ce chapitre-là, c'est le chapitre de la résurrection. Mais Jésus est le premier-né des morts, dit l'Apocalypse. C'est le nom, Jésus a 115 noms, mais c'est un nom glorifié. Le premier-né des morts. C'est-à-dire, le premier qui est né de tous les morts. Ils sont tous morts, mais personne n'est sorti. C'est le premier-né. Ce qui veut dire le prototokos, le modèle parfait de tous ceux qui doivent ressusciter. Gloire à Dieu. Des premiers-nés de l'Église, jusqu'à maintenant. Et Jésus est le type de la résurrection. Alors, voilà, Paul est à transpiquer. Il y a des éclats, des étoiles, de la lune, du soleil. La vie. Il parle des poissons. Il parle de la nature.
pour imager, matérialiser, faire comprendre et nous ramener à la connaissance de la compréhension profonde des mystères cachés. Autrement, on ne comprendrait pas. Je vous dis bien, ce n'est pas des Einstein qui comprennent ça. On n'a pas été à l'école, je ne suis pas instruit, moi. Je suis un petit cinto comme vous, moi. Je suis un petit crayon, je n'ai pas appris tout ça. Mais le Seigneur, lui, il nous révèle tout ça par la parole. Il nous l'a appris. Vous avez compris? On a des connaissances bibliques qui peuvent venir des témoins de Jéhovah, toutes sortes de religions. Emmenez-les, vous allez voir. Devant la doctrine de Dieu, il n'y a pas plus grand. Parce que le Seigneur est merveilleux. C'est lui qui est en tête de tout ça. Et nous sommes en second plan. Eh bien, chacun ressuscitera. On s'en rend. Eh bien, comment? Eh bien, voilà. Si quelqu'un est mort dans la souffrance, il ressuscitera comment? Plein de gloire. Voilà. Et si quelqu'un est mort infirme, il ressuscitera plein de puissance. Oui, mais si quelqu'un est mort mortel, il ressuscitera l'immortalité. Ah oui. Donc, l'apôtre Paul est en train d'interpréter les 4 sens de ceux qui doivent mourir. C'est-à-dire de la manière qu'ils meurent plutôt. Et de la manière qu'ils doivent ressusciter. Mais il y a une seule résurrection pour l'Église. La résurrection Anastasia, celle qui est glorieuse. Et Jésus-Christ est ressuscité. Et la résurrection de Jésus a fait briller les 3 millions d'Écritures. Et 1527 prophéties. Et tout l'Ancien Testament, de la partie de l'Ancien Testament. Essayez de comprendre, parce que c'est votre héritage, et notre héritage, c'est votre capital. Vous ne devez plus être des enfants au lait, réveillez-vous. Vous êtes à la nourriture solide de la parole. Gloire à Dieu. Amen. Comprenez? C'est pas du caviar que je vous donne ce soir, ni de l'homard. C'est au-dessus de tout ça que le Seigneur est attendu. Assois-toi à la table pour écouter et apprendre et mémoriser et vivre l'enlèvement de l'Église. Ne vivez pas sur la terre tout en travaillant et peindant. Non, tu as le droit de travailler, mais pas vivre pour ça. Il y a des femmes qui sont propres, ils ont le droit d'être propres. C'est normal qu'un foyer soit propre. Si un foyer est dans le désordre, eh bien la Bible dit de le reprendre ou s'éloigner de lui. Un foyer chrétien ne doit pas être en désordre, mais la parole te met en ordre. Ne vivez pas pour votre matériel, ne vivez pas pour la propreté. Soyez propre. Il n'est pas normal qu'un chrétien ne soit pas propre. Il faut qu'il soit propre à l'intérieur, mais propre dans son champ aussi. Un modèle, on ne peut pas tout demander aux autres. On ne peut pas manger toujours sur les tables des autres. Il faut que tu dresses ta table aujourd'hui, la table de ton cœur, pour servir les autres. Gloire à Dieu. Dresse ta table, femme sage. Proverbe chapitre 9. Alors j'arrive. Chacun doit ressusciter à son rang. Alors que l'infirme ressuscite à son rang. Et il ressuscitera. Alors dans le ciel, il n'y aura pas d'infirmité. Il n'y a pas de chaise pour les infirmités au ciel. Il y a pour les justes. Ils ont un corps plein de gloire. Plein de gloire. Nous aurons quel corps? Nous aurons un corps comme le Seigneur. Comme lui, Philippiens 3:8. Amen. 21, il dit comme lui, 3 et verset 21 en Philippiens, un corps comme le Seigneur. Mais quel corps on aura, Seigneur, alors? On ressuscitera, oui. Mais les vivants, alors? Tout à coup, le vivant, nous, les vivants qui sommes là, on marche sur la route, il est enlevé. L'ordre dans le centre commercial, il est enlevé. Mais quel corps il aura? Un corps de gloire. L'immortalité. Pour l'éternité. Pour vivre au ciel. Gloire à Dieu. Adopté au ciel. Comme le Christ. Qui déteindra sur lui. Il est le prototype, le modèle. Oui, mais alors, les habits, ben, ils vont tomber par terre. Mais on aura un nouveau corps. Ah oui, l'exemple, Élie est parti au ciel. Il a donné son vêtement à Élisée. C'est le type de l'enlèvement de l'Église. Ah oui. Attention, c'est glorieux, c'est extraordinaire. Oui, mais alors, les perdus qui vont en enfer, ils auront un corps comment, eux? Ah oui. Parce que Jésus, il propose, ou il enseigne de résurrection. La résurrection des justes et des injustes. Mais les injustes ressuscitent avec leur corps aussi. Mais les justes avec leur corps. Oui, mais c'est le Seigneur qui le dit. Alors, je veux respecter tout le monde et ne pas vous bouleverser par ça. Et l'apôtre Paul l'enseigne. Alors, j'ai le droit de l'enseigner et de vous le dire. Et la jeunesse l'enseigne aussi dans le livre de... Tu es poussière et tu retournes à la poussière. Alors, le corps. Il y a 90 millions de gigas. 500 km de mux, 13 milliards de cellules. Il y a des vaisseaux sanguins 25 fois Paris-New York. Tu as du minerai, tu as de l'étain, tu as du fer dans toi. Tout, tu es de la terre et tu es sorti de la terre. Mais quand tu meurs, tout retourne à la terre. Et tu es poussière et tout retourne.
On donne trop de sens, trop de valeur. On donne trop d'importance au corps. Mais le Seigneur est pour le corps et le corps est pour le Seigneur. Tu as donné ton âme, mais est-ce que tu as donné ton corps? Et à la résurrection, tu es venu au monde avec ton corps, tu as grandi avec ton corps, tu es marié avec ton corps. Il y en a qui sont morts avec leur corps, mais ils ressusciteront avec leur corps. Le Seigneur a besoin du corps. Comme Jésus est marché sur la terre avec son corps, il a enseigné avec son corps, mais il est mort avec son corps, il est ressuscité avec son corps, il est parti au ciel, il a été transformé en un corps de gloire. Et le troisième corps que Jésus a dit, c'est l'Église. Oh Dieu. C'est ses pieds. Et elle missionne. Oui, mais c'est glorieux. À partir de quoi on va être ressuscités, ceux qui sont dans la tombe? À partir des molécules et des atomes. Il y aura la résurrection Anastasia. À partir des atomes, résurrection. Et là, avec les vivants, nous partirons à l'encontre du Seigneur et paraîtra dans la gloire, et il y aura la reconnaissance des familles. La femme reconnaîtra son mari, et le mari reconnaîtra sa femme et ses enfants. C'est la reconnaissance. Éphésiens 3,14, la reconstitution des cellules de famille seront reconstituées dans le ciel. Le médical, la chirurgie, les professeurs, la science, elle est limitée. Mais Jésus n'est pas une science, il n'est pas une capacité, il n'est pas un professionnel, c'est un généraliste. Et c'est le type de la résurrection, il est ressuscité, et par eux, tout doit ressusciter. Et que là, il y aura les reconnaissances, il mettra la mémoire et la sagesse de reconnaître. Alors, il n'y aura plus de mariage. On sera comme les anges. N'essayez pas de dormir. On sera comme les anges, plus grands que les anges. Parce que les anges ne sont pas le corps du Christ. On est le corps du Christ. Amen. C'est pas les Gloire à anges qui se Dieu. marient, c'est l'Église qui va se marier. avec Christ. Alléluia. Amen. Et ceux qui vont ressusciter au trône blanc après le millénium, le trône blanc qui va être installé, tous les morts des injustes sortiront de tous les tombeaux, de la mer, de la terre. Ils doivent rendre des comptes au jugement. Ils ressusciteront comment? Avec leur corps, comme nous. Mais la différence, c'est que nous, on est au ciel pendant 7 ans. On reste dans le ciel. Ah oui. Mais sur la terre, il y a la bête qui se marie avec l'Europe. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? Il y a le Seigneur. On revient avec le Seigneur. Jérusalem, Israël, pieux, se convertit. Et après, qu'est-ce qui s'introduit? Bien sûr qu'il y a Satan qui est lié à tout ce qui arrive. Les martyrs ressuscitent. Et là, il y a le millénium. Mais après le millénium, c'est là que vient la résurrection des injustes. Ils ressuscitent avec leur corps, ils apparaissent devant le Seigneur, pas de sauvé, c'est fini là. Aujourd'hui, c'est le trône de la grâce. Là-bas, c'est le trône du jugement. Mais ils se ressuscitent avec leur corps, mais un corps d'enfer pour aller en enfer. Dieu ne veut pas que les hommes périssent. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Amen. Ceux qui vont introduire l'enfer, qui va introduire l'enfer et inaugurer l'enfer? L'Antichrist, le faux prophète, le président mondial, le dernier pape qui sera le faux prophète. Et c'est eux qui vont inaugurer l'enfer. Lorsque nous reviendrons, on viendra avec le Seigneur sur les nuées, il les sera vivant. Nous, on va inaugurer le millénium. Amen. Et par l'enlèvement de l'Église, on va inaugurer le ciel. Nous aurons l'image du Seigneur et tout sera nouveau, tout parfait. À lui la gloire. Que celui qui a soif boit. Que celui qui ait désir d'être pardonné, qu'il soit purifié, que celui qui veut être délivré soit délivré, et que le faible soit fort, que le ministère soit rempli d'onction, et que nous soyons bénis à la gloire de Dieu. On prie le Amen. Seigneur ensemble. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.